sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur Proclamons la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Ta parole est la vérité. C'est une déclaration de Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, verset 17. Dans cette série, mes chers amis internautes, nous voulons proclamer la vérité sur la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. D'où notre premier point, mes bien-aimés. Notre mission est de rendre témoignage à la vérité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vérité a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire. Par exemple, Blaise Pascal a dit que la vérité subsiste éternellement. Waouh! Victor Hugo, quant à lui, a dit que la vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Mes bien-aimés. Et Voltaire, quant à lui, a dit que aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Et Jésus, notre Maître, a dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, la vérité occupe une place centrale dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a plusieurs fois utilisé l'expression en vérité, je vous le dis, pour parler à ses contemporains, mes bien-aimés. Dans l'évangile de Jean, nous entendons environ 25 fois de la bouche de Jésus cette déclaration introductive, mes bien-aimés. En vérité, je vous le dis. Autrement dit, je vous dis solennellement la vérité, selon Jésus, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus avait pour mission de dire la vérité et rien que la vérité au monde. L'apôtre Jean, dans son prologue en Jean chapitre 1 verset 14, dit que la parole s'est faite homme, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus était plein de grâce et plein de vérité, mes bien-aimés. Au verset 17, Jean dit, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Nous connaissons la vérité aujourd'hui à travers Jésus, mes bien-aimés. Et dans sa mascarade de procès devant Ponce Pilate, Jésus a clairement déclaré à Ponce Pilate en Jean chapitre 8, verset 37 que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est le titre de notre premier point, mes bien-aimés. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, déclare Jésus devant Ponce Pilate. Sur ce, Ponce Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité, Jésus? D'après Jean chapitre 8, verset 38. Mon frère, ma soeur, si Ponce Pilate ne connaissait pas la définition de la vérité, mes bien-aimés, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas disciple de Jésus. Jésus a répondu à cette question en Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en Jean chapitre 16, verset 13, Jésus promet à ses disciples que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, on souligne l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, le Saint-Esprit, encore appelé l'Esprit de Jésus, appelé à suppléer la présence de Jésus auprès de ses disciples, est un esprit de vérité qui a aussi pour mission de conduire les disciples de Jésus dans la vérité, mes chers amis internautes. Mais bien avant de laisser la place au Saint-Esprit, Jésus a pris soin de prier pour ses disciples en Jean chapitre 17, verset 17, où Jésus a dit, Père, consacre-les, c'est-à-dire consacre mes disciples par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde, déclare Jésus. Et après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, mes bien-aimés. Frères et sœurs, nous sommes des envoyés ou des témoins de Jésus. Un envoyé est un porteur de message dont
dont il n'est pas l'auteur principal? Et quel est le message que devons-nous porter au monde, mes bien-aimés? La réponse est celle-ci. Nous devons aussi rendre témoignage à la vérité, comme Jésus lui-même a rendu témoignage à la vérité. Et cette vérité est que Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Nous le lisons en Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message dont nous sommes porteurs, mes bien-aimés. C'est un message de vie, une parole de vie, mes chers amis internautes. C'est le résumé de toutes les saintes écritures, ou encore c'est le résumé de toute la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus-Christ est Seigneur, comme il est écrit en Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, que il y a un seul esprit qui est l'esprit de Jésus. Il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, et il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mes bien-aimés. Voilà le message dont nous sommes porteurs, mes chers amis internautes. Et nous devons dire la vérité, et rien que la vérité. La vérité est que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, et Jésus lui-même est la vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a prié afin que Dieu sanctifie ou consacre ses disciples par la vérité qui est sa parole. Ensuite, Jésus les envoie dans le monde comme étant des témoins de cette vérité, parce que Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, amis chrétiens ou chrétiennes et disciples de Jésus, nous sommes consacrés par la vérité qui est la parole de Dieu, et nous sommes aussi témoins de cette vérité comme Jésus. Autrement dit, notre mission consiste aussi à aller rendre témoignage de la vérité dans ce monde. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, prêche la parole, prêche la vérité, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Voilà comment nous devons témoigner cette vérité sur la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vérité s'oppose au mensonge dont Satan, encore appelé le tentateur, l'ennemi ou le diable, en est le père. Le mensonge, mes bien-aimés, rend inquiet. Le mensonge crée le désespoir. Le mensonge rend triste et dépressif. Le mensonge détruit et tue, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que la vérité vivifie, donne la vie. La vérité donne la paix. La vérité donne la joie. Et la vérité donne l'espérance au monde. C'est pourquoi nous devons témoigner la vérité, qui est une bonne nouvelle au monde, car le monde a besoin d'entendre la vérité, mes bien-aimés. Proverbe chapitre 12, verset 25 dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette bonne parole est Jésus-Christ qui nous montre comment repousser les mensonges de Satan qui nous rendent inquiets et dépressifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus nous montre également, mes bien-aimés, comment vivre dans la grâce de Dieu en repoussant, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la parole, les mensonges de l'ennemi. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2. Résister aux mensonges du diable avec l'épée de la parole comme Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Proverbe chapitre 30 verset 5 « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » On souligne le mot bouclier, mes bien-aimés. La Bible compare ainsi la parole de Dieu à un bouclier. Et un bouclier est une arme défensive destinée à parer une attaque, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec ce bouclier que Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'était défendu dans le désert lors de l'attaque du diable immédiatement après son baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui marque le début de son ministère en Luc chapitre 3. Frères et sœurs, tous
Tout a commencé avec une déclaration de Dieu lors de ce baptême de Jésus. La Bible déclare en Luc chapitre 3 verset 21 que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le jour du baptême de Jésus n'était pas un jour ordinaire comme les autres. En effet, le ciel s'était déchiré, mes bien-aimés, et pendant que Dieu le Fils, en la personne de Jésus, se faisait baptiser par Jean le Baptiste, Dieu le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe et Dieu le Père a parlé, mes chers amis internautes. Trois en un, mes bien-aimés, et les trois en un étaient en mouvement, mes chers amis internautes. Dieu a dit que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Voilà la déclaration ou la parole de Dieu sur Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le diable ne supporte pas que nous croyions à la voix de Dieu. À chaque fois que nous avons une promesse ou que nous écoutions une parole d'espérance de la part de Dieu, le diable vient nous combattre afin de s'aimer le doute dans notre cœur et de nous laisser sans voix afin que nous puissions abandonner les voies du Seigneur. Résistons-lui comme Jésus l'a fait dans le désert. Frères et sœurs, après cette déclaration de Dieu comme quoi Jésus-Christ est son Fils bien-aimé et qu'il a mis toute son affection en Jésus, le diable voulait pousser Jésus à l'abandon, pousser Jésus à sortir du plan de la rédemption avec ses tentations dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que Jésus lui a résisté en utilisant la parole de Dieu comme son bouclier contre les mensonges du diable. La Bible déclare en Luc chapitre 4 verset 1 à 3 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit de Dieu peut nous conduire dans le désert, mes chers amis internautes. Et dans ce désert, il est écrit que Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, chaque jour, pendant 40 jours, mes bien-aimés. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim, mes bien-aimés. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on souligne, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Frères et sœurs, nous venons de voir que lors de son baptême, mes bien-aimés, Dieu a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. En lui, il a mis toute son affection. Et le diable vient de dire ici à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, pour s'aimer la confusion dans la tête de Jésus, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le diable vient de s'aimer le doute et la confusion avec cette question. Si tu es le Fils de Dieu, afin de détruire le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, comme il a détruit le premier Adam dans le jardin d'Éden avec sa célèbre question, Dieu a-t-il réellement dit, mes bien-aimés? Et à cette question, je rappelle que Adam et Ève ont cédé à la ruse du diable après, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette question en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous les deux, ils ont été chassés du jardin d'Éden et donc privés de la gloire de Dieu. Et donc le diable avait atteint son but, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si le premier Adam a échoué avec cette tentation, le deuxième Adam qui est Jésus-Christ a résisté au tentateur en utilisant tout simplement la parole de Dieu comme un bouclier contre les mensonges du diable. Satan ment à Jésus en lui disant que si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu et qu'il n'a rien à démontrer à Satan. C'est pourquoi Jésus lui répond qu'il
est écrit. Jésus le renvoie à l'écriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus cite ici Deutéronome chapitre 8 verset 3, où Dieu a dit à son peuple qu'il a éduqué dans le désert pendant 40 ans que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus sait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus s'est protégé contre les mensonges du diable avec ce verset de Deutéronome chapitre 8 verset 3 où il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la bouche de l'Éternel. Nous en concluons qu'à l'école de Dieu, le passage au désert pour être tenté fait aussi partie de la formation et de l'éducation chrétienne et que la parole de Dieu doit rester notre bouclier contre les attaques de l'ennemi dans ce désert. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement dans un désert sans précédent. Prenez courage. Rassurez-vous que Jésus est au contrôle de votre vie. Il vous a amené là pour vous humilier, pour vous éduquer, afin que vous soyez ferme et inébranlable dans votre foi, même bien-aimé dans le Seigneur. Alors, résistez à l'ennemi de vos âmes en utilisant sa parole, même bien-aimé dans le Seigneur, qui est la Bible, comme étant votre bouclier. Je vous donne ici quelques exemples. Si le diable vous montre qu'il connaît quelqu'un qui est mort avec la maladie dont vous souffrez actuellement, mon frère, ma soeur, répondez non au diable et dites-lui qu'il est écrit que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié si vous avez été à l'origine de cette maladie, mais l'Éternel ne m'a pas livré à la mort, d'après le Somme chapitre 118 verset 16. Frères et sœurs, si le diable vous dit que votre cas est impossible, répondez-lui non. Il est écrit que rien n'est impossible à Dieu, selon Luc chapitre 1er verset 37, et que tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et donc votre cas devient possible avec la parole de Dieu. Si le diable vous dit que vous n'êtes pas capable de lancer ce projet, de diriger cette entreprise ou ce ministère ou cette association, répondez au diable qu'il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie, d'après Philippiens chapitre 4 verset 13. C'est ainsi que, mes bien-aimés du Seigneur, vous arriverez à résister au diable dans votre désert et il fuira loin de vous. C'est ainsi aussi que Jésus nous a montré à combattre les mensonges du diable avec la vérité et rien que la vérité de la parole de Dieu. Et si vous ne lisez pas la parole, comment allez-vous défendre contre les mensonges du diable, mon frère, ma soeur? Frères et sœurs, après que Jésus ait résisté à ce premier mensonge, le diable change de stratégie avec un autre mensonge encore. C'est le père du mensonge. La Bible déclare en Luc chapitre 4 verset 5 que le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La question est, qui lui a donné, mon frère, ma soeur? Et le diable poursuit:
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi, déclare le diable à Jésus. Le diable voulait pousser Jésus à s'agenouiller devant lui pour l'adorer, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le diable est un usurpateur et un menteur. De tout ce que le diable a montré à Jésus, rien ne lui appartient, mes bien-aimés. Tout appartient à Jésus. Tout a été mis sous les pieds de Jésus. Et il veut encore donner à Jésus ce qui appartient déjà à Jésus en contrepartie, mes bien-aimés de le Seigneur, de son adoration. Et Jésus lui a dit non, mes bien-aimés. La Bible déclare, mes bien-aimés, en Colossiens chapitre 1, verset 16, car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a décliné l'offre de Satan et lui a répondu. Il est écrit, Jésus le renvoie encore à l'écriture. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, mes bien-aimés. Comme il est écrit en Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom et non au nom d'un quelconque faux Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pourquoi le diable avait fait cette proposition à Jésus, mes chers amis internautes? Notez que à l'époque de Jésus, l'amour de l'argent et des biens matériels était un phénomène de société. Et beaucoup des contemporains de Jésus n'hésitaient pas de vendre leurs âmes à Satan pour des gains sordides. Beaucoup de personnes adoraient aussi de faux dieux à cause de la prospérité. Et beaucoup d'entre eux étaient aussi possédés par Satan, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans ses enseignements, Jésus leur dira que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés? D'après Marc chapitre 8, verset 36. Mes chers amis, aujourd'hui encore, ce phénomène s'est amplifié. Beaucoup de nos contemporains ont vendu leurs âmes à Satan à cause de l'argent, à cause des puissances des ténèbres, à cause de la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur, du royaume de Satan que Jésus a rejeté ici. C'est pourquoi le message de Jésus reste encore d'actualité dans notre société, mes chers amis internautes. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mon frère, ma soeur? Mes chers amis, certains d'entre nous sont tellement désappointés qu'ils ont même choisi de servir sur les deux tables à la fois. Mais bien aimés dans le Seigneur, servir et manger sur la table de Jésus et servir et manger également sur la table de Satan. Le jour à la table de Jésus et la nuit à la table de Satan. Là encore, le message de Jésus en Matthieu chapitre 6 verset 24 est clair. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou Dieu et argent, déclare Jésus. Mon frère, ma soeur, ce message ne vise pas à vous condamner, mais à vous encourager à servir Jésus et Jésus seul. Jésus vient ici de rejeter l'offre de Satan devant vous parce que Dieu avait prévu une gloire pour Jésus et Jésus a été souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité et cela suffit largement. Mon frère, ma soeur, sur le chemin avec Jésus, oui, il y a des obstacles, mais la bonne nouvelle est que Jésus ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés. Alors, répentez-vous si vous êtes sur cette mauvaise voie, revenez à Jésus et votre âme sera sauvée. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous sommes là pour annoncer la surabondance de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ vous tend encore la main de grâce à travers ce message. Répentez-vous, mes bien-aimés, servez un seul Seigneur qui est Jésus-Christ et marchez avec lui. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Après avoir échoué 2 fois de suite, le diable soumet encore Jésus à une 3e tentation dans ce désert. La Bible déclare en Luc chapitre 4 verset 9 à 13 que le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, en souligne si tu es le Fils de Dieu. Dieu avait déjà dit que Jésus-Christ est son Fils et le diable le pourchasse avec cette phrase: si tu es le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu et le diable est en train aussi de vous pourchasser avec les tentations et autres. Si votre cœur vous condamne, mon frère, ma soeur, Jésus est là aujourd'hui. La grâce de Dieu est là aujourd'hui et surabonde pour vous délivrer des mains de Satan. C'est pourquoi répentez-vous si vous êtes sur la mauvaise voie, changez de direction et restez avec Jésus et vous êtes toujours et toujours fils de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le diable dit à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, et le diable dit encore ici que si tu es le Fils de Dieu, et le diable cite un verset biblique, notamment le Psaume 91 que nous aimons bien, verset 11 à 12. Et ce verset cité par le diable est totalement hors de son contexte pour pousser Jésus à sortir du plan de Dieu, à sortir du plan de la rédemption. Mais Jésus lui a résisté en citant la parole dans son véritable contexte, que il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Waouh! Et la raison du succès de Jésus, mes chers amis internautes, dans ses combats avec le diable, est que Jésus était resté soumis à Dieu, mes bien-aimés. Et Jésus a résisté au diable en utilisant la parole, rien que la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le diable s'était éloigné de lui dans ce désert. C'est pourquoi Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit que soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà la recette, voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés. Frères et sœurs, le diable connaît mieux les versets bibliques que vous et moi, nous venons de le voir, et il les a cités pour tromper Jésus, le Fils de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus connaissait aussi très bien la parole et Jésus les a utilisés dans le bon contexte pour parer les attaques du diable. Et Jésus a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. D'après Jean chapitre 15 verset 20. Autrement dit, si le diable a tenté Jésus avec un verset sorti de son contexte, il nous tentera aussi de cette manière, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons connaître la parole pour l'utiliser comme notre bouclier contre les mensonges de Satan. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous savez maintenant que le diable et ses agents peuvent utiliser des passages bibliques pour vous détruire. C'est pourquoi faites attention à tous ceux qui vous enseignent la parole, car ils ne servent pas tous le royaume de Dieu. Ils peuvent utiliser la parole pour vous détruire. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, est que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Frères et sœurs, rappelez-vous que les versets que le diable a cités à Jésus étaient vrais. Mais ces versets sont utilisés hors de leur contexte afin de détruire Jésus plutôt que de l'aider dans ce désert. Alors, soyez prudents comme des serpents, a dit Jésus en Matthieu chapitre 10 verset 16. Car il y a des loups ravisseurs
même dans l'église du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible en main, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche sur les réseaux sociaux qu'il est serviteur de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul a dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi soyez prudents aussi au message que vous écoutez par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, parce que les uns et les autres peuvent utiliser aussi la parole pour vous détruire. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité permet de démolir ou de détruire les mensonges du diable. C'est pourquoi ce message vous encourage à résister aux mensonges du diable avec l'épée de la parole. L'épée de la parole, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, mes bien-aimés, d'après Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Frères et sœurs, nous rendrons compte un jour à Jésus, parce que Jésus connaît aussi la vérité sur notre vie, mes chers amis internautes. Aucune ruse ne tient face à la parole qui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est une vérité absolue. Mes bien-aimés, Jésus a dit que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans le monde. Ainsi donc, mes bien-aimés, notre mission dans le monde est de rendre témoignage à la vérité qui est la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait, mes bien-aimés Seigneur, devant Ponce Pilate aussi. Alors, lisons la parole de Dieu, prions sans cesse et utilisons la parole de Dieu pour résister aux mensonges du diable contre nous et contre notre famille. C'est alors que les gens autour de nous verront la surabondance de la grâce de Dieu dans notre vie, dans la vie de nos enfants, et se donneront aussi au Seigneur, mes bien-aimés du Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et moi également, je vous aime. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est la vérité. Et je prie que, Seigneur, tu puisses conduire mon frère, ma soeur, qui est aussi ton témoin dans la vérité, que nous puissions proclamer cette vérité. Et cette vérité est que tu es Seigneur. Seigneur, jette ton regard compatissant sur mon frère ou ma soeur avec ce désert dans lequel il ou elle est en train de traverser. Seigneur, aide mon frère à sortir de ce désert afin que mon frère également puisse témoigner de la surabondance de ta grâce autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez également tous les liens en bas de cette vidéo pour nous contacter, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.